je vais maintenant accueillir un acteur qui est à cheval finalement entre la production de contenu, la monétisation de ces contenus et la réflexion sur le parcours client qui sera l'objet de la 4e partie de cette matinée. Guillaume Briche, bonjour. Bonjour Charlotte. Vous êtes CEO ou directeur général de Digital Virgo. Tout à fait. Donc vous êtes né, enfin vous non, mais Digital Virgo. Malheureusement. En 2008, c'est-à-dire en même temps que le smartphone, très concrètement. Et vous êtes en effet entre la fintech et la tech, puisque vous êtes présent sur le marketing digital, mais avant ça sur la monétisation des contenus et avant ça sur la production des contenus, principalement en opérant entre les opérateurs de téléphonie et les marchands ou les producteurs de contenu comme Universal. Absolument, c'est cette triple expertise de paiement télécom, de monétisation et également de marketing digital, puisque si le paiement télécom est effectivement la clé de voûte de notre modèle, on considère que processer de la transaction n'est pas suffisamment créatrice de valeur et donc on y ajoute la valeur ajoutée additionnelle à travers une adaptation des services finalement qui est la monétisation, et puis également une brique de marketing digital qui permet d'amener des utilisateurs sur les services de nos clients. Alors, je crois qu'on voit des images de ce que vous faites pour Universal, justement. Si vous deviez illustrer avec ce cas-là ce que vous avez fait. Oui, alors effectivement, le partenariat avec Universal est un exemple idéal de la triple expertise dont je parlais, qui est le paiement, la monétisation et puis le marketing digital, puisque Universal est un partenaire historique. On travaillait avec eux déjà depuis un certain temps en France et puis ils sont venus avec une application de musique pour les pays émergents, Dixter. Ils souhaitaient finalement créer de la valeur, générer du chiffre d'affaires en Afrique et lutter aussi contre le piratage du catalogue de leurs artistes. Donc, effectivement, en premier lieu, on a implémenté notre brique de paiement. Ça consistait, si on prend un exemple avec le Maroc, on a raccordé finalement Dixter à Maroc Télécom, à Inouï, à Orange, et on a commencé à pouvoir facturer l'utilisateur final, puisque bien souvent, dans ces pays émergents, le mobile est le seul moyen de paiement. Donc, on a généré du chiffre d'affaires, ça se passait plutôt bien. Et puis donc, on a décidé d'aller un peu plus loin et d'implémenter une brique de monétisation. Alors, je pense que c'est dans la table ronde précédente où vous parlez de l'importance d'être au plus près du marché. Nous, c'est ce qu'on a fait. On est présent dans 25 pays physiquement, donc on a un bureau à Casablanca et on savait justement que 50% de la consommation musicale était de la musique locale. Donc on a pu finalement, à travers l'adaptation des parcours et l'enrichissement de cette application Dixter, apporter les contenus locaux, puisque nous étions présents, nous avions des accords avec les ayants droit, avec les producteurs. L'enrichissement de cette application et des parcours adaptés ont permis de développer le chiffre d'affaires au Maroc. Et puis, fort de ces succès, on a décidé d'aller encore plus loin et de proposer à Universal d'investir dans des campagnes de marketing digital sur Google, sur Facebook, pour pouvoir leur apporter des utilisateurs additionnels et développer encore le business. Ce qu'on a fait, donc ça c'est un exemple de stratégie de croissance globale sur le digital qu'on illustre avec la musique, mais on l'a fait aussi, par exemple, avec YouScribe, qui est une bibliothèque numérique qu'on accompagne en France et puis aussi au Moyen-Orient et dans les pays d'Afrique. Et puis, début d'année prochaine, on va annoncer un certain nombre d'autres partenariats, d'autres marchands sur la vidéo, sur le jeu, sur le replay. Donc, pas mal d'enrichissement et de développement à venir. OK. Et vous le disiez, vous êtes en effet sur le parcours client aujourd'hui très attentif aux nouveaux usages, aux nouvelles formes de monétisation aussi. Quelles sont les expériences clients aujourd'hui qui vous semblent les plus intéressantes ? Alors effectivement, on vient de parler là d'entertainment. Alors on connaît tous les modèles qui se développent, des modèles à l'abonnement, consommation illimitée, sans frottement, avec pas d'engagement. Mais de plus en plus, et c'est ce qui est intéressant, c'est que porté par un cadre légal qui évolue, et si on en devait en citer qu'un, ce serait la DSP2, notamment au niveau européen, qui a permis d'ouvrir le marché finalement à d'autres secteurs. Je pense notamment au ticketing, qui est une piste de développement intéressante. Alors certes, ça nécessite d'être établissement de paiement. Digital Virgo l'est aujourd'hui dans plus de 30 pays européens. On vient d'obtenir l'agrément d'agent en France par la CPR. Ça nous permet quoi ? Ça nous permet aujourd'hui d'ouvrir le marché des biens physiques. Et donc aujourd'hui, concrètement, en Italie, si vous êtes à Milan, vous pouvez payer votre parking, vous pouvez payer votre bus, vous pouvez payer votre tramway, votre ticket de métro directement avec votre mobile, par SMS.
en y ajoutant aussi des innovations technologiques, puisque aujourd'hui on travaille sur des parcours intégrant le chatbot, intégrant le RCS, donc à la fois des nouvelles verticales, des nouveaux horizons avec le bien physique en perspective, mais aussi des innovations technologiques dans les parcours clients pour le rendre toujours plus attractif et toujours plus fluide. Vous parliez tout à l'heure justement des différents pays dans lesquels vous êtes présent ou du déploiement pour Universal au Maroc. Aujourd'hui, vous avez donc 22 bureaux clients dans le monde. Oui. Pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Non, effectivement, 22 et maintenant 25 même depuis 3 mois, puisqu'on a ouvert 3 nouveaux bureaux. Toujours dans cette logique, effectivement, d'être au plus près, puisque l'ADN de Digital Virgo, c'est une organisation globale. Alors, globale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque part le mix entre des aspects globaux, donc une plateforme, des produits, une stratégie qui va être globale, mais toujours des actions qui vont être locales au plus près de nos clients, à commencer par les opérateurs téléphoniques, puisque ce sont nos premiers clients et que quasiment 90% de notre chiffre d'affaires transite via ces opérateurs téléphoniques. Quoi de plus local qu'un opérateur téléphonique, finalement? On a calqué notre organisation sur ces clients. Et aussi parce qu'il est extrêmement important dans ces métiers de respecter les disparités culturelles. Aujourd'hui, on travaille dans plus de 10 langues. Quand on va être au Sénégal, on va travailler en Wolof et en français. Au Cameroun, en anglais et en français. Quand on va être aux Émirats arabes, on va travailler en anglais et en arabe. Donc, c'est extrêmement important de respecter ces usages culturels, mais aussi technologiques. Ça va être de l'USSD en Afrique, ça va plutôt être du SMS sur de l'interactivité en France, du direct carrier billing en Europe. Donc voilà, c'est ce mix finalement du global qui fait l'industriel, et qui fait qu'aujourd'hui on fait plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais aussi le local qui permet d'être précis, efficace et performant. Quel est le marché test qui est le plus intéressant finalement aujourd'hui pour vous? Le marché test? Oui. Est-ce qu'il y en a un? S'il y en avait un aujourd'hui, forcément c'est la France, puisque la France est le marché encore qui est dominant, c'est notre marché d'origine. Nous, on est d'abord une boîte française qui s'est internationalisée, puisque maintenant on opère dans plus de 40 pays dans le monde. Mais c'est un marché qui nous a permis d'abord de démarrer sur le DCB, sur l'interactivité. Aujourd'hui, le fait d'être agent d'établissement de paiement va nous permettre de développer des modèles qui ensuite vont nous permettre d'accélérer fortement dans des pays émergents, où, par exemple en Afrique, c'est ce qu'on a vraiment constaté, ça va beaucoup plus vite que ça n'a été en France, mais on était prêts parce qu'on avait eu cette courbe d'expérience sur la France, on avait éprouvé nos modèles et on a eu du coup moins de difficultés, on a pu être très très réactif, très très rapide et très très agile pour les déployer aujourd'hui dans plus de, je vous le disais, 40 pays. 40, 22 ou 25, je suis perdue. Non, on est présent physiquement dans 25 pays avec 25 bureaux et ça nous permet d'opérer dans 40 Comme ça, pays. je refais ma fiche pour la prochaine interview. Effectivement, ça m'a permis de préciser. Non, très bien. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin.